Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple d'Afrique, peuple du monde entier et peuple du Burkina Faso, je vous dis bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure d'où vous allez prendre le soin de suivre cette vidéo. Je suis aujourd'hui en mesure de parler parce que depuis hier, une vidéo m'a été envoyée dans laquelle l'on me dit que certains Burkinabés disent qu'ils sont prêts aujourd'hui à assassiner ma fille Kimberly si elle arrive au Burkina Faso dans le pays. Mais si le Makosso, il aime sa fille comme façon il a aimé sa femme, qui hypothèse sa fille, c'est pas au Burkina, ni au Mali, ni au Niger que cette fille-là va venir faire le business. C'est pas ces trois pays-là. Ne prenez ça pas comme un jeu. On va le montrer. En 100%. Sana, je vous jure devant Dieu que cette fille ne mettra pas pied au Burkina et retourner vivant. On parle de meurtre. On parle d'assassinat. On parle d'exécution. J'ai reçu des captures d'images de certaines personnes qui m'ont dit « Nous serons les premiers, je serai la première personne à tuer ta fille. » Je me suis d'abord posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Le pays des hommes intègres qui m'a donné le nom de Ouédraogo. Je me suis assis et j'aimerais dans un premier temps ouvrir mon cœur pour parler comme un homme. Parce que je ne suis pas un lâche, je suis un garçon. J'assume mes actes et je n'ai jamais perdu un combat, peu importe l'adversaire. Je suis Kami Makosso, le général. Mes grades et mon titre de général n'est pas un titre de plaisanterie. Mais il faut qu'on se parle dans la vérité. Ma fille Kimberly, qui est aujourd'hui chef d'entreprise, PDG de KMK, qui est aujourd'hui le plus grand exemple en matière de jeunes filles, qui ne s'est jamais dénudée sur les réseaux, qui n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit, qui n'a jamais été dans un buzz ou dans un clash, depuis l'âge de 17 ans, m'a dit « Papa, je souhaiterais de mes mains pouvoir réaliser des projets et être un exemple pour les jeunes filles. » Mais hélas et mille fois hélas, Dieu propose, plutôt l'homme propose et Dieu dispose. Elle perd sa mère très tôt, à l'âge de la puberté où elle avait besoin du conseil de sa mère part. Ma fille Kimberly aujourd'hui réalise des chiffres d'affaires assez énormes, sans être obligée d'aller dans quelconque pays que ce soit. Assise chez elle, elle arrive à faire des ventes de 24 heures en seulement 8 heures de temps. Ce qui est un exploit jamais réalisé dans l'histoire des réseaux sociaux. Ce sont des records extraordinaires. Aucune personne dans le monde ne peut me reprocher d'être un bon père pour mes enfants. Lorsque ma fille m'a dit un jour, papa, voici ce que je vends, j'ai mis à sa disposition la somme de 12 millions de francs CFA. Elle n'avait que 18 ans. Je dis bien, elle n'avait que 18 ans. Je lui ai fait confiance. Ma fille s'approche de moi et me dit, papa, j'ai un nouveau projet. Aujourd'hui, elle est majeure. Elle a le droit à elle-même de réaliser ses projets et de définir quelles sont ses responsabilités et ses perspectives d'avenir. Je lui ai simplement dit, le jour où tu arrêtes tes études, tu n'es plus ma fille. Parce que la valeur d'une femme, c'est son activité et son niveau au niveau des études. Elle me dit, papa, je vais organiser une tournée internationale. Je vous parle avec mon cœur parce qu'il faudrait que certains Burkinabés puissent comprendre. Ma fille me dit, je vais aller d'abord, premièrement, au Burkina Faso. Ma première réponse que j'ai dite à ma fille, c'est non. J'ai organisé 5 conventions au Burkina. Les tensions qui existent aujourd'hui entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, dues à certains analphabètes des réseaux sociaux et à l'incompréhension souvent entre ces deux pays, fait en sorte que je ne veux pas que tu partes au Burkina Faso. Ma fille m'a dit, papa, écoutez-moi très bien. L'histoire qui lie le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vont au-delà de notre génération. Le premier pays que ma mère, c'est-à-dire mon épouse, maman Tatiana, le premier pays que sa mère a eu à visiter dans son bas âge,
c'était le Burkina Faso. Ma femme a toujours dit à ses enfants, si vous devez organiser un programme international, vous commencez par le Burkina. Ma femme avait un amour passionné pour le Burkina Faso. Hélas, et 1000 fois hélas, elle n'y est plus. Lorsque ma fille l'a dit, j'ai dit à ma fille, tu as ma bénédiction pour aller dans ce pays. Le deuxième pays, c'est le Mali. Le troisième pays, c'est le Sénégal et ensuite le Bénin. Ma fille aurait pu commencer sa tournée au Cameroun, d'où je suis pratiquement comme une légende. Au niveau du Cameroun, lorsque vous arrivez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ma fille sera reçue par toutes les personnalités de la présidence de la République. J'ai une influence assez extraordinaire. Au niveau de la RDC, qui est le Congo, vous avez au moins plus de 10 000 femmes qui ne font que m'écrire pour dire, général, nous souhaitons que votre fille puisse venir au niveau du Congo. RDC, le Congo-Kinshasa. Vous avez le Gabon, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, vous avez la Centrafrique, vous avez la Guinée où j'ai été reçu comme une méga star. Ma fille aurait pu commencer par la Guinée. Ma fille m'a dit, tous ces pays, papa, ce sont tes pays à toi. Mais moi, Kimi, je veux commencer par le Burkina Faso pour rendre hommage à ma mère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce un crime? Est-ce un péché pour un enfant majeur d'aimer un pays et de vouloir honorer ce pays pour démontrer au monde entier que le Burkina Faso est un pays fréquentable, peu importe les rumeurs de certaines situations difficiles, des voyous, de terroristes qui sont en train de vouloir déstabiliser ce pays? Je ne crois pas. J'aimerais rappeler des faits à ceux qui pensent que je suis l'ennemi des Burkinabés. C'est encore moi, le général Kami Makosso. Quand je parle, j'ai des larmes aux yeux. Lorsqu'on m'a posé la question, quelles sont les femmes les plus courageuses au niveau de l'Afrique? C'est encore moi, Kami Makosso, qui démontrait par A plus B que ce sont les femmes burkinabées. J'ai été au Burkina. J'ai organisé plus de 5 conventions au Burkina, à l'espace Dieudonné. C'est encore moi, Kami Makosso, qui a été dans pratiquement toutes les universités du Burkina pour rappeler aux jeunes qu'ils doivent soutenir, bec et ongle, tous les projets du gouvernement en place. C'est encore moi, le général Kami Makosso, qui, lorsque le coup d'État a eu lieu au Burkina, que certaines personnes se disaient, il ne faudrait pas que ce soit le capitaine Ibé qui soit président du Burkina. C'est encore moi, Kami Makosso, sur les réseaux sociaux, qui prenait position. C'est encore moi, Kami Makosso, quand certaines personnes disaient, il n'est pas normal que l'armée française parte. C'est encore moi, Kami Makosso, sur les réseaux, qui a rappelé ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Mais en ce qui concerne le Burkina Faso, je suis d'accord aujourd'hui, je suis d'accord demain, et je suis d'accord après-demain. Je vais vous dire pourquoi manger. Vous n'avez pas idée de la souffrance. Et pendant ce temps, on nous fait croire et on essaie de nous convaincre qu'il y a une puissance militaire qui est au niveau du Burkina Faso, super équipée, mais qui ne peut pas réagir face à la souffrance de certaines populations. Mes frères, ça s'appelle en droit une non-assistance à personne en danger. J'aime la France, mais l'attitude de l'armée française à assister à l'assassinat de certaines populations et ne pas réagir, c'est de la foutaise. Dont est responsable l'armée française, qui ne peuvent pas être au niveau du Burkina, et pendant ce temps, on tue des Burkinabés. Ce n'est pas normal. C'est encore moi, Kami Makosso. 2 pays entrent dans une incompréhension, où l'on essaye de faire croire que notre pays, la Côte d'Ivoire, est en train de vouloir faire un coup d'État au Burkina Faso. Ce qui va créer des tensions entre les peuples. Parce qu'aujourd'hui, tous les analphabètes, les illettrés notoires sont sur les réseaux sociaux et ont une seule mission, vouloir exister en se présentant comme des personnes qui aiment plus leur pays et vouloir déstabiliser d'autres pays. J'ai dit non. Dans mon langage, dans le clash, on peut dire des choses, mais en tant qu'homme de Dieu, je me rends compte que ma responsabilité n'est pas d'être un Ivoirien. Et j'ai commis une faute professionnelle vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis du Burkina Faso, les pays de l'AES. Il y a de cela 3 jours. Je priais et j'ai compris que le combat qui est en train de mener aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger, même si nous ne sommes pas de l'AES,
est en train aujourd'hui d'aider toute l'Afrique. Ce sont les seuls pays qui ont eu le courage de dire même aux Américains sortez de notre pays. Tous les autres pays africains aujourd'hui, grâce à la position de ces 3 pays, ont reçu la force de renégocier plusieurs contrats avec la France. Et pour cela, j'aimerais vous dire merci. Il y a dans une classe d'école ceux qui comprennent tôt l'enseignement du professeur et ceux qui comprennent tard. Je ne suis pas d'accord qu'on accuse mon pays. Comprenez-moi, je suis un Ivoirien. Il faut être un malade mental pour ne pas avoir une fibre patriotique dans son pays. Mais je constate qu'au-delà de la fibre patriotique, je dois rester un Africain. Je ne peux pas être l'un des influenceurs les plus suivis, respectés dans plusieurs pays et prendre position seulement pour mon pays. J'aimerais ici vous informer que j'ai dit à ma fille Kimi, tu ne partiras plus au Burkina Faso. Je ne veux pas que l'on ait l'impression que ma fille vient chercher de l'argent. Ma fille m'a dit, je veux honorer ma mère en commençant ma première vente privée dans le pays qu'il a vu pour la première fois sortir des frontières de ce pays. Je vais suivre les traces de ma mère. Est-ce un crime? Je ne le pense pas. Mais je constate que mon langage, sous l'effet souvent de l'émotion ou de la colère, en entendant des propos injurieux ou des propos durs vis-à-vis de mon pays, m'ont amené à dire des choses que je ne devais jamais dire d'abord en tant que pasteur. Je me mets ici à genoux devant le président Ibé du Burkina, Assimi Goïta du Mali, du Niger, et je vous demande pardon. J'attrape le pied du Moro Naba, du Burkina Faso, en tant que Ouedraogo, et je présente mes excuses au peuple qui m'a adopté, qui est le Burkina Faso, qui a toujours été à l'aéroport pour m'honorer, le Burkina Faso. Je vous demande pardon. Je suis un être humain. Est-ce que je vais fauter? Oui. Est-ce que je peux déconner? Oui. Mais souvenez-vous que lorsque des aveugles étaient dans les rues, j'ai toujours été là. J'ai un petit cadeau pour toi. Comme tu vas faire Orange Morning là, c'est pas grande chose, hein. Mais j'ai promis quelque chose. Je viens te remettre 500 000 francs. Merci beaucoup. Je suis très content. C'est ma participation. Voilà 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà ça. Ça là, mon petit, c'est ton fonds pour commencer ton activité. Lorsque des femmes de certains militaires tombés au front avaient besoin de soutien dans leur ONG, j'ai toujours été là. J'ai commis une faute. Je viens humblement devant les hommes intègres. Vous demandez pardon. Je comprends que sous l'effet de la colère, par l'amour que vous m'avez donné, vous ne pouvez pas accepter que le général Kami Makosso vous abandonne au moment où vous avez le plus besoin de nous. Et pour cela, à genoux sur la terre togolaise, qui a résolu les problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, je demande pardon à toute la population béninoise, plutôt burkinabé, qui a été blessée par mon langage et par mes propos. Au niveau d'Israël, j'ai pris de nouvelles résolutions. Ne plus jamais prendre le soin de prendre position, mais être un pacificateur. Je vous demande pardon. Veuillez me pardonner, chers frères. Mon langage que j'ai tenu aux mamans, aux papas, aux frères et aux sœurs, je viens en tant que Ouedraogo, humblement, vous demander pardon. Le pardon est divin. Il n'y a pas d'orgueil. Je peux venir m'asseoir devant vous pour dire que je n'ai rien à foutre avec le Burkina Faso. Ma fille ira ailleurs. Ma fille peut rester en Côte d'Ivoire faire ses ventes. Mais ce serait de l'orgueil. Quand vous avez des personnes qui disent, général, tu nous as blessés. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va vers lui. Je viens devant vous. Vous demandez pardon. Le mois prochain, je viendrai au Burkina Faso. Si vous devez me mettre nu pour me frapper comme un fils, frappez-moi. Jamais je ne vais trahir le Burkina Faso. Jamais je ne vais trahir l'Afrique. Je vous demande pardon. Sur ce, j'aimerais de façon humble vous informer que ce pardon n'est pas dans le but d'accepter l'arrivée de ma fille. Ma fille n'ira plus au Burkina Faso. Elle restera chez elle. Je sais qu'actuellement, je l'ai annoncé cette nouvelle tout à l'heure, elle était en pleurs. Je lui ai dit,
Dieu permettra que pour une prochaine fois, tu y partes. La meilleure amie de ma fille est burkinabé. Ce sont des mamans, des tatas, des étudiantes qui disent « Kimi, quand on te voit, on veut être comme toi. On ne veut pas être de ce modèle des filles qui se déshabillent sur les réseaux. C'est pour cela qu'on veut que tu viennes au Burkina Faso. » À toutes ces personnes, j'aimerais leur dire, c'est de ma faute aujourd'hui si Kimi ne vient pas. Mes actes aujourd'hui sont en train de rattraper mes enfants. Ce que certaines personnes appellent le karma. Mais je pense que Dieu qui a créé le ciel et la terre, que certaines personnes appellent Allah, que nous appelons l'Éternel des armées, est le Dieu qui pardonne. Car tous nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Je suis un être humain. La force que j'ai sur les réseaux sociaux, je dois l'utiliser pour unir des gens. Et c'est ce à quoi je veux m'attarder. Je ne suis pas parfait. Je vais toujours commettre des erreurs. Mais prenez-moi comme un jeune frère à qui vous pouvez aussi donner des conseils. Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas un jusqu'au-boutiste. Je suis quelqu'un qui commet des erreurs. Je vais apprendre. Et pour cela, je viens demander pardon au peuple du Mali, au peuple du Niger, au peuple du Burkina Faso. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Je vous remercie.